matin, le sujet ou le titre du message, ce sera « Mort, révélation et élévation ». Mort, révélation et élévation. C'est ce qui s'est passé dans la vie de 4 hommes. Ils étaient sur le point d'être assassinés. Dieu a donné une révélation et suite à cela, ils ont été élevés. Toujours dans le sujet, la gestion de l'épreuve, nous allons voir Daniel et ses amis dans une deuxième situation. Je vous rappelle que les épreuves peuvent venir d'un échec personnel. Ça nous arrive. Elles peuvent venir d'un événement externe à notre vie. Que nous subissions aussi les conséquences de l'échec d'un autre et on en a les répercussions. Et on est dans une épreuve pour laquelle on n'y est en gros pour rien, mais elle est là. Ça peut être la persécution ou Dieu qui nous éprouve, parce que Dieu éprouve. Amen. De la même façon que quand on me met un objet sur le marché, on l'éprouve. Voire, surtout pour les enfants, les jouets sont éprouvés, ils sont tordus dans tous les sens pendant des heures et des heures pour voir s'ils ne se déchirent pas, etc. Ils sont éprouvés. Et Dieu nous éprouve. Amen. La question, c'est comment allons-nous gérer l'épreuve? Et des exemples bibliques, il y en a, on pourrait en faire toute l'année. Mais avant, je voudrais juste rappeler la différence entre l'épreuve et la tentation. Beaucoup de gens mélangent l'épreuve et la tentation ou ont une confusion dans leur tête entre ce qu'est l'épreuve et la tentation. Connaissez-vous la différence? Je parle d'un point de vue biblique. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'épreuve et la tentation? Comment? Il y a une différence, une grande différence. Oui, exactement, bravo. La tentation, elle est là pour nous faire tomber, alors que l'épreuve, elle est là pour nous faire évoluer, grandir, peut-être comprendre quelque chose. Et ça, c'est une grande différence. Le dictionnaire biblique définit la tentation comme une incitation à pécher et à nous éloigner de Dieu. C'est pour ça, ne dites jamais « Dieu m'a tenté », parce que la Bible dit que Dieu ne nous tente pas. C'est-à-dire que Dieu n'a pas le but de nous faire tomber. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que quand ils sont devant un problème, enfin pas quelque chose qui peut les attirer vers le mal ou amener à prendre une décision mauvaise, alors Dieu est dans l'affaire. Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est très important ça. La tentation peut venir de l'extérieur ou elle peut venir de l'intérieur. Par exemple, dans Matthieu, ne le cherchez pas, je vous le lis, il est dit dans Matthieu 4, 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il est dit qui? Le tentateur. S'étant approché de Jésus, elle lui dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains, si tu es le Fils de Dieu. C'était une tentation à le faire chuter, à compter sur lui et à ne plus dépendre de son Père. De l'extérieur, une tentation de l'intérieur. Dans Jacques, il est dit, chapitre 1, verset 14, mais que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, vous voyez, il y a une différence. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et une chose qui est importante, dans Jacques 1,13, je vous le lis, puis après on commence le message, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
Jacques 1,13. Que personne ne dise ça. Donc si vous l'avez dit, ou si vous l'avez cru, dites Seigneur, pardon, c'est faux. Quand je suis devant une tentation, tu n'es pas dans le coup. C'est plutôt ou moi, ma chair, les désirs de la chair, c'est l'orgueil, ou alors c'est Satan qui cherche à me faire chuter. Mais ce n'est pas toi, Seigneur. Alors je me réfugie en toi et je proclame que tu es celui qui va me garder et je garde mon cœur. Amen. Donc que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. OK? Voilà. Alors, on va revenir à Daniel. Rappelez-vous que Daniel est amené de Jérusalem à Babylone en déportation avec ses amis et une partie du peuple parce que les Israélites ont depuis longtemps, ont mal agi. Et à un moment donné, Dieu dit, OK, c'est l'ennemi qui va venir maintenant. Et vous allez perdre ce que vous avez. Et vous allez partir en déportation. Et il est donc sous la domination d'un roi avec ses amis. Il est mis à part parce qu'il était de famille noble. Et pendant 3 ans, il devait être formé avec les autres pour être à la cour du roi. On leur donnait une formation accélérée et au bout du compte, ils devaient rentrer à la cour du roi pour servir, etc. Et donc c'était en gros des prisonniers privilégiés en déportation. Dieu lui fait grâce et le bénit avec de l'eau et des légumes. Vous vous rappelez qu'on leur a dit, voilà, dans les 3 ans de formation, vous avez de la nourriture particulière, les mets du roi. Vous avez du vin et des viandes. Et ces viandes souvent étaient sacrifiées. Ces viandes étaient souvent sacrifiées à des idoles. Et Daniel, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il n'a pas dit, je ne veux pas servir ce roi. Il a dit, dans mon cœur, je ne veux pas me souiller. Donc, et il est dit, on le verra tout à l'heure, que Dieu a vraiment béni. Parce que pendant 10 jours, ils ont accepté de leur donner à ces 4-là des légumes et de l'eau. Et à la fin des 10 jours, il est dit qu'ils étaient en pleine forme, qu'ils rayonnaient, qu'ils étaient en meilleur état que les autres. Donc Dieu était dans l'affaire. Il a pris une bonne résolution et Dieu a suivi cette résolution. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand on prend une bonne résolution dans notre cœur pour honorer Dieu, Dieu nous suit. Amen. Dieu nous suit. Et on verra ce matin que la résolution qu'il a prise l'année d'avant, elle va lui servir l'année d'après quand une autre épreuve va venir. Donc si aujourd'hui vous prenez des bonnes résolutions dans votre cœur pour éviter de vous souiller, Dieu va vous suivre, Dieu va vous équiper et vous aurez des ressources pour la prochaine épreuve. Amen. Ça, c'est important. Donc sa deuxième épreuve à gérer, c'est face à la décision administrative du roi de mettre à mort tous ses conseillers spirituels. Le roi a piqué une colère et il a dit « vous allez tous mourir » et il a fait arrêter, il a dit à son bourreau d'arrêter tous ceux qui étaient là, tous ses conseillers, pour les mettre à mort. Et Daniel, qui était devenu, au bout de ces 3 ans, un conseiller, eh bien, il devait être mis à mort avec ses amis. Une nuit, donc, le roi fait un cauchemar horrible. Et il appelle tous les membres de son cabinet et leur demande de lui donner l'interprétation. Il dit, j'ai fait un rêve, et c'est terrible, parce que, voilà, on ne va pas voir tout ce qu'il a vu, mais vous savez, ce qu'il a vu, c'est encore pas tout accompli aujourd'hui. Ça a commencé avec son règne, et ça se finira avec l'arrivée de Jésus. Et donc, on va lire dans Daniel, chapitre 2, verset 2, Daniel 2, verset 2, dans la version Semeur, Daniel 2, verset 2, dans la version Semeur, il est dit, verset 1,
la seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, ces personnes qui pratiquent la magie, les sciences occultes, les magiciens, personnes qui pratiquent aussi la magie, les devins, personnes qui prétendent connaître l'avenir, qui en prédit les événements, et les astrologues. C'est l'art divinatoire fondé sur l'influence supposée des astres, etc. Et donc, pour qu'il lui révèle ses rêves. C'était en gros des spécialistes, hein, en quelque sorte. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve, et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'est. » Les astrologues dirent au roi, en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs, et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation. » C'est-à-dire, le roi il dit, « Vous allez deviner ce que j'ai rêvé et vous allez me dire ce que ça veut dire. » C'est pas je vous raconte et vous me dites, c'est vous devinez le rêve et vous m'en donnez l'interprétation. Et il dit, si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Voilà. Quel défi! Quel défi! Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans cette affaire? Voilà donc ce que les conseillers du roi, c'était des hommes qui étaient dans l'occultisme, des gens qui avaient leur religion, des gens qui étaient là et qui devaient le conduire. Vous savez, beaucoup de présidents, beaucoup de gens importants ont aujourd'hui des conseillers spirituels qui ne sont pas dans la lumière. Hein. Il y en a beaucoup. Et ils se font conseiller. Et souvent, leurs décisions sont plutôt terribles parce qu'elles ne viennent pas ni de Dieu et elles n'apportent pas à la vie. Donc, le roi voulait savoir ce que son rêve voulait dire. Mais comme il ne veut rien dire, ils se disent « mais c'est impossible ». Et eux, ils disent au roi « donne-nous ton rêve », etc. Tout le passage nous explique qu'ils essayent de négocier. Ils disent « mais comment tu veux ?» Et là, il dit au verset 10, les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Il n'y a personne au monde qui peut arriver à deviner le rêve et en donner l'interprétation. Ça n'existe pas. Roi, ce que tu nous demandes est impossible. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Ils sont loin, ils ont d'autres choses à faire, ils n'habitent pas parmi les mortels. Donc, on est impuissant face à ta demande. Et le roi dit, vous allez tous mourir. Point. Ça s'arrête ça. Vous savez, là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente et il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. C'est pas une épreuve, ça? Pas une épreuve, ça? Pour Daniel, parce que Daniel en faisait partie. Est-ce que c'est pas une épreuve, ça? Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons, c'est verset 13, pour les mettre à mort. Que faire devant une décision aussi brutale? Que faire devant une décision pour laquelle, humainement, on n'a pas de solution? Vous savez, ils ont dit, les dieux sont dans le ciel, nous on est sur la terre. Mais
Jésus est Dieu et il a été sur la terre. Amen. Jésus est Dieu et il a été sur la terre. Et il a fait des grandes choses. Donc, ce qu'ils disent n'a pas de valeur. Parce que Dieu est venu sur la terre. Donc, comment gérer une telle nouvelle administrative? Par décret. Il y a eu la décision, il y a eu un décret, et ensuite, il y a l'application. Et vous savez, quand c'est fait par décret, c'est pour que ce soit appliqué tout de suite. Ce n'est pas un vote, hein. On entend ça. Un décret, et c'est appliqué tout de suite. Quand il y a eu le Covid, il y a eu des décrets qui ont été faits immédiatement, et ça a mis des applications pour que, eh bien, on ne sorte plus chez nous, etc. Ça n'a pas été voté. Ils n'ont pas attendu 6 mois. Dans la journée, ils peuvent faire un décret et que ce soit appliqué par les autorités. Comment gérer une décision qui a déjà été prise? Comment réagir? La fuite, la colère, le désespoir? Il n'y avait pas de solution humaine. Il n'y avait pas de solution humaine. Comment gérer une telle situation? Qui peut aller contre la décision du roi? Il sera tué sur le champ. C'était pas un homme qui se laissait faire. N'oubliez pas qu'il a envahi Jérusalem. Que feriez-vous? Que faire devant une telle épreuve? Qu'est-ce que vous feriez, vous, s'il y a une décision administrative qui est prise? Si la préfecture décide quelque chose, il y en a dans ce lieu, la préfecture décide quelque chose et il n'y a pas de solution humaine. Il n'y a pas de solution. Ça a été décidé, c'est un décret, c'est ci, c'est ça. Que faire? Que faire? Accepter de mourir parce que c'est le moment de Dieu, c'est ma saison, c'est ça. Je dois laisser cette décision. Accepter de mourir parce que c'est comme cela que Dieu l'a permis. Et on baisse les bras. Et on dit, tant pis, si je meurs, je vais mourir en ayant été persécuté. Humainement, tous ont proclamé que personne, sauf les dieux, n'a la solution. Peut-être que dans l'épreuve que tu vis, tout le monde a dit, ou tout le monde te dit, il n'y a pas de solution pour ta situation. Ça peut être une réalité humaine, mais ça n'est pas toujours une réalité spirituelle. Amen. Que ce soit dans une épreuve physique, que ce soit dans une maladie, que ce soit dans une épreuve matérielle, que ce soit dans une épreuve administrative, que ce soit dans une décision de l'État, une décision d'un patron, une décision de quelqu'un. Que va faire Daniel, ce jeune homme déporté, étranger et condamné? C'est ça. Là, on va voir la gestion d'une épreuve difficile. Daniel chapitre 2, au verset 14. Daniel 2, verset 14. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Et moi? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous savez, quand viendra des temps difficiles, ça doit nous servir tout ça. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, ça doit nous servir si on passe par des temps plus difficiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On prie. Ah, on prie. Alors on va lire. Alors Daniel partit dans un endroit, dans le désert, et commença à prier. C'est ça? C'est ça qui est marqué? Est-ce qu'il a mis la prière en premier? Non. Il est dit, alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux. Non, mais attends. Il est recherché et il va voir le chef des bourreaux qui doit lui couper la tête ou le pendre, ou voilà. Il est dit, alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, pourquoi, parce qu'il n'était pas lui à la réunion, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Alors Arioc lui exposa l'affaire.
Il lui a dit, ben voilà, les sages, etc. Le roi veut qu'on lui dise ce qu'il a rêvé et qu'on lui en donne l'interprétation. L'expérience que Daniel a vécue la première année de sa déportation lui a montré que Dieu était avec lui. La première décision qu'il avait prise de ne pas souiller son cœur lui a montré que Dieu était avec lui quand il prenait une bonne décision. Amen. Et ça va lui servir. Croyez-vous que la foi soit forcée sans réfléchir? Ce que je veux dire, c'est, quand il est dit qu'il faut qu'on ait la foi, c'est pas foncer sans réfléchir. La foi, elle a besoin d'être évaluée, dans le sens où on va marcher par la foi, mais on ne marche pas n'importe où, on ne marche pas n'importe comment, on ne marche pas à n'importe quelle heure. On va marcher dans un sentier qui a été réfléchi et ensuite on marche par la foi. Je crois que Dieu ne suit pas quelqu'un qui est dans la foi, mais qui n'a pas de sagesse. Il faut la foi et la sagesse. Et Daniel a eu la sagesse d'aller d'abord se renseigner sur la situation exacte. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, une foi réfléchie. Ce n'est pas une foi où on fonce comme ça, c'est une foi réfléchie. Vous savez, j'ai lu des témoignages d'hommes de Dieu qui un jour ont dû acheter un bâtiment. Ils se sont lancés par la foi, mais ils ont en même temps réfléchi. Et ils ont évalué, ils ont regardé les endroits, etc. Et quand, eh bien, il ne faut pas trop toucher le bouton là. Quand les éléments étaient réunis, eh bien, à ce moment-là, ils ont mis en action leur foi. Donc, la foi réfléchit. La foi se vit dans la sagesse. La foi dans la connaissance exacte de la situation. Il faut évaluer une situation pour pouvoir ensuite décider de prendre par la foi. Amen. Ça aussi, c'est important. Il affronte le bourreau avec tact et sagesse. Il se renseigne de la situation exacte, puis évalue la situation, puis demande un entretien avec le roi. Et là, il y a la foi. Demander un entretien avec le roi en sachant ce que le roi avait décidé, là, il y a la foi qui rentre en action, mais c'est une foi qui a été mesurée. Il a compris que c'était la mort qui les attendait. Et il a compris aussi que ce que Dieu lui avait donné avant, on le verra tout à l'heure, Dieu va l'utiliser maintenant. Vous voyez, on aurait pu penser qu'il devait s'enfermer pour prier en premier, mais là, sa réaction, c'est de demander à rencontrer le roi. On pourrait se dire, quand il y a un problème, la première chose qu'on fait, on prie. Je ne dis pas qu'il n'a pas prié dans son cœur, mais il n'a pas lancé une campagne de prière quand il a entendu la situation. Il s'est renseigné, ensuite il a demandé un rendez-vous avec le roi, puis il va lui demander un délai, et là il prend le risque et d'un refus, d'une arrestation, mais il demande un délai en disant au roi, attends, si tu veux, tu attends un peu et je t'apporterai la solution. Amen. Et là, il prend un risque parce qu'il s'engage. Il s'engage. Et là, c'est la foi. Et pourquoi croit-il que Dieu peut lui donner la solution? Pourquoi a-t-il cette assurance par rapport aux autres sages? Pourquoi? Parce que son Dieu est puissant? Pas seulement pour ça. Parce qu'il avait déjà expérimenté la grâce de Dieu la première année de sa déportation. Amen. Et c'est pour vous dire que notre foi augmente au fur et à mesure des expériences qu'on fait. Notre foi augmente au fur et à mesure des décisions que l'on prend. Notre foi va augmenter et va s'affermir au fur et à mesure des résolutions que l'on prend pour rester fidèle à Dieu. Amen. Et plus on décide au fur et à mesure des situations de rester fidèle à Dieu, de s'ancrer dans la parole de Dieu, quand l'épreuve suivante arrive, on a une force qu'on n'aurait pas eue si on n'avait pas pris des résolutions avant. Amen. Donc là, il y a une progression.
Là, il y a un avancement. Après 10 jours avec de l'eau et des légumes, ils avaient une meilleure mine que tous les autres. Regardez la bénédiction, je vous le lis, hein, ne le cherchez pas parce que je vois que j'ai déjà bien avancé. Regardez la bénédiction qu'ils avaient reçue la première fois. Je vous le lis, c'est dans Daniel chapitre 1 au verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir. Vous savez, quand ils ont décidé de ne pas se souiller, ils ont mangé des légumes, mais Dieu va bénir leur vie. Et il est dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compétence, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, en plus que Dieu ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent la culture, qu'ils comprennent rapidement, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à apprendre. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Amen. Ça veut dire qu'il a équipé ces 4 hommes, Daniel, avec l'interprétation des visions et des rêves, et les 4 d'une intelligence supérieure. Et il est dit, ça veut dire que Dieu les préparait pour l'étape suivante. Amen. Leur résolution leur a permis que Dieu puisse les préparer pour l'étape suivante. 3 ans de formation, ils se rendent à la cour du roi, Daniel 1, verset 18, je vous le lis. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence du roi. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Vous voyez, la résolution leur a donné une force, leur a donné une bénédiction, leur a donné une intelligence et même leur a donné des dons. Amen. La résolution qu'ils ont prise la première fois, c'est quelque chose qui va les fortifier. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs. Amen. 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Pourquoi? Parce que Dieu va décider de bénir leur résolution. Amen. C'est pour ça, vous savez, Dieu veut nous faire avancer, mais il le fait avec nous. Et quand on prend une résolution de garder notre cœur et de rester fidèle à Dieu, Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Et vous voyez les gens avancer spirituellement parce que Dieu les bénit. Et Dieu les bénit parce qu'il y a des résolutions. Ce n'est qu'une grâce. Mais malgré tout, Dieu répond à la foi. Une leçon. Chaque épreuve est différente. Et nous devons croire que nous pouvons agir. Et nous ne devons pas croire que nous pouvons agir par rapport à la première bénédiction. C'est-à-dire que Dieu bénit. Et là, Daniel pouvait se dire, moi, ce n'est pas un problème. Le roi, moi, j'ai la possibilité d'interpréter les rêves. Alors moi, je vais aller voir le roi. Et Dieu va bénir. Non. Il avait le don. Mais la situation était différente. Et il fallait consulter l'Éternel. Amen. Même si vous avez de l'assurance, même si vous savez à la limite ce que Dieu a fait pour vous, quand une nouvelle épreuve arrive, il faut retourner vers l'Éternel. Amen. Pour que Dieu bénisse. Et ça, c'est très important. La tentation de marcher avec assurance uniquement sur la base d'une première victoire, sans consulter Dieu, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Chaque fois, il faut revenir à l'Éternel. Seigneur, dans cette épreuve-là, comment veux-tu agir? Amen. Je sais ce que tu m'as donné, mais j'ai besoin que tu me révèles. Alors, deuxième partie, c'est la révélation. Daniel 2, verset 17. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait connaître l'interprétation demandée. Il n'a pas donné de date. Donne-moi un délai. Puis, verset 17, il rentra chez lui, informa ses compagnons de ce qui s'était passé en leur demandant, et là, c'est la prière.
il le révèle en leur demandant de supplier le Dieu des cieux dans sa grâce, qu'il leur révèle le secret afin qu'on ne fasse pas périr ses compagnons avec lui et le reste des sages. Donc vous voyez, il a mis sa foi à l'action, mais pas seulement sa foi, la sagesse que Dieu lui donne, le tact, et puis il a évalué la situation. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas commencer à prier sans avoir un délai. Parce que, autrement, c'est comme si on tente Dieu, on lui dit « je prie, alors tu dois agir ». Non, non. C'est « j'évalue la situation, et puis ensuite, je commence à prier ». Amen. On ne demande pas à Dieu d'intervenir parce qu'on lui a simplement demandé. Même si Dieu dit « demandez, vous recevrez », on doit évaluer la situation, on doit mettre sa foi à l'action. Et là, eh bien, il y a une leçon qu'on doit prendre. Daniel avait reçu le don des visions, de l'interprétation, mais il demande à ses amis de captivité de prier pour que Dieu révèle. Amen. Et là, il y a une grande leçon à prendre. Beaucoup, quand ils reçoivent un don, veulent se l'accaparer et l'utiliser pour eux, tout seuls. Mais Daniel, il va aller voir ses compagnons et il va leur dire, s'il vous plaît, suppliez le Dieu des cieux de nous donner la révélation du rêve et son interprétation. Amen. Beaucoup aujourd'hui, vous savez, veulent garder pour eux la bénédiction ou veulent garder pour eux les dons pour s'en servir pour eux. Mais Daniel, il associe ses amis et il dit on va combattre ensemble. Beaucoup, vous savez, dénigrent l'Église et les réunions. Mais Daniel, lui, il a mis ses amis dans son affaire. Amen. Parce que ce n'était pas son affaire, c'était son affaire à lui, c'était l'affaire de ses amis, mais c'était aussi l'affaire de tous les sages qui allaient périr. Et lui, vous savez, il avait une idée en tête, c'est que ces gens connaissent le Dieu vivant. Amen. Il aurait pu se dire, ils sont tous des serviteurs de Satan, alors ils ont qu'à périr. Ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Il voulait qu'ils soient sauvés. Daniel, chapitre 2, verset 19, au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua Dieu, le Dieu des cieux. Vous savez, quand il y a urgence, Dieu n'attend pas. Daniel ne savait pas. Il a dit au roi, veuille nous accorder un délai et je reviendrai te dire le rêve. Et il n'a pas dit demain. Hein. Il a dit, veuille nous accorder un délai. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas si le roi allait accorder un délai. Il ne savait pas s'ils n'allaient pas être emprisonnés pendant son retour. Il ne savait rien. Mais il savait que quand il a pris sa première résolution, Dieu lui a accordé des choses. Amen. Et que ces choses-là, Dieu voulait les utiliser à nouveau. Ces bénédictions, cette sagesse. Il y a urgence, alors Dieu n'a pas traîné à donner révélation. Ils se sont réunis. Ces hommes se sont réunis dans la maison et ont commencé à prier. Et on dit, voilà, la mort nous attend, la condamnation est là, le décret a été donné, alors, Éternel, viens. Si tu ne donnes pas la révélation, c'est fini pour nous. Et dans la nuit, Dieu va révéler à Daniel tout le rêve et toute l'interprétation du rêve. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Et qu'est-ce que fait Daniel? Yes, je suis le plus fort. C'est ça qu'il a fait? Daniel 2, verset 20. La première chose qu'il fait le matin, c'est qu'il loue Dieu. Il est reconnaissant à Dieu. Lisons rapidement ce passage. Dans Daniel 2, verset 20, il dit, loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Amen. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il est dit, Daniel avait reçu avec ses amis beaucoup de sagesse. Mais Daniel sait que la sagesse, elle ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Amen.
Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut modifier les circonstances? Est-ce que vous croyez que s'il y a un délai, un décret qui a été annoncé et que la chose est arrêtée, que le médecin a dit « Monsieur, il ne vous reste que 3 semaines à vivre » ou « Monsieur, la police va venir vous chercher », est-ce que Dieu n'est pas capable? Et là, il le dit, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il est dit, il dévoile ces choses, des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Amen. Waouh. C'est pas beau ça? Dieu est capable de changer les circonstances. Dieu est capable de changer un décret. Mais on se rend compte que Daniel et ses amis, ils avaient la première fois pris une résolution dans son cœur. Amen. Que cette résolution va permettre à Dieu de leur donner une sagesse, une intelligence, des dons. Et que suite à ça, dans la deuxième épreuve, l'expérience et la foi vont être à nouveau mis à l'œuvre. Amen. Et que Dieu va bénir. Humilité de Daniel. C'est à toi, Dieu de mes pères, verset 23, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Ce que nous t'avons demandé. Amen. Même si c'est lui qui a eu la révélation, il dit nous. Amen. Il a associé. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, associez l'Église à vos besoins et associez l'Église à vos réponses. Amen. Associez Dieu, associez vos frères et sœurs. C'est important tout cela, parce qu'on ne vit pas tout seul. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Il ne vit pas pour lui, il aime les gens et il veut leur salut. Et il veut le salut aussi des sages. Parce qu'il veut que ces gens connaissent le Dieu vivant. Sa première démarche après la révélation, c'est la reconnaissance à Dieu et c'est d'aller voir le bourreau. Non, on va lire maintenant. Oui, il va voir le bourreau pour lui demander un entretien. Il lui dit, au Daniel 2, verset 30, « Pendant que tu étais couché au roi, » et là il commence il a eu l'entretien le lendemain, et à mon avis il a été vite le lendemain, hein, parce que le roi, vous savez, si ça lui prenait, hein, il pouvait dire, allez hop, c'est fini. Et il l'avait dit d'ailleurs. Et il va voir le roi, il lui explique, il commence. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Comment il sait ça, lui? J'étais tout seul dans ma chambre. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Et là, le roi, il s'est dit, oula, là, il dit quelque chose, et ça me touche. Parce qu'effectivement, j'étais en train de penser à l'avenir. Quant à moi, et là, il revient tout de suite. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Il dit, je n'ai aucun mérite dans cette affaire. Je n'ai pas reçu ça parce que j'ai la sagesse, mais c'est pour toi que Dieu a fait ça. C'est pour toi que Dieu le révèle, pour que tu puisses toi-même prendre une décision. Daniel rappelle au roi les dispositions mentales dans lesquelles il était. Et avant de continuer à dévoiler tout, il dit que toute la gloire soit à Dieu. Dans cette affaire, je n'ai reçu qu'une grâce. Je n'ai rien de plus que les autres. C'est important ça, vous savez. Ça, c'est important. Et puis, pour finir, donc il lui révèle tout. Et là, Daniel comprend sa position, le royaume dans lequel il est, comment ça va se passer dans l'avenir, les royaumes.
qui vont venir, etc. Et puis, dans Daniel chapitre 2, au verset 46, parce qu'il y avait eu une promesse qui avait été donnée, je ne l'ai pas lue, mais il avait dit, si vous réussissez, je vous donnerai ci et ça. Mais personne n'a réussi. Et là, Daniel 2, verset 46, il est dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. C'est le roi. C'est le roi. C'est l'homme le plus important de Babylone. C'était une puissance qui était conquérante. Tout le monde était soumis au roi. Jérusalem était sous domination. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Mais imaginez la scène. Le roi qui tombe à genoux et qui se prosterne devant Daniel. Daniel, rappelez-vous que c'était un jeune homme qui avait été amené captif pour être mis au service du roi. Et là, il se prosterne devant Daniel et il ordonne qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, et ça, vous voyez, ça c'est ce qu'on peut appeler une transformation vu les paroles qu'il va dire. Et il est dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Ça s'appelle la prospérité. Oui, c'est une prospérité. Le voilà qui devient riche alors qu'il n'a rien demandé, mais parce que Dieu voulait faire connaître son nom. Dieu voulait que toute cette population puisse entendre une parole qui leur fait réaliser qu'ils ont devant eux le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ils pouvaient se tourner vers ce Dieu. Il est dit, ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Tout ça à cause d'une résolution prise dans son cœur pour ne pas se souiller quand il était à l'étranger, sous domination. Vous vous rendez compte? Même si Dieu avait un plan pour cet homme, la résolution dans son cœur ouvre des portes. Amen. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé le chef de tous les autres sages. Ça a créé des jalousies. Hein. Ça a créé des jalousies. Mais il s'est retrouvé au-dessus de tout. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à ses 4 amis. Amen. Il dit, attends, moi j'ai toute la gloire là, mais c'est eux qui ont prié. C'est eux qui ont été là pour soutenir. C'est avec eux que j'ai passé peut-être 2, 3 ou 4 heures à la tombée de la nuit pour demander à Dieu la grâce. Alors aujourd'hui, la bénédiction, elle est partagée. Amen. Et il dit au roi, ben écoute, si tu veux me bénir, moi j'ai 4 copains là, je voudrais que tu leur accordes ça. Et le roi va leur accorder. Et Daniel était à la cour du roi. Amen. Voyez la gestion de cette épreuve. La mort qui allait arriver, la révélation et l'élévation. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous sortir de la mort, d'un décret? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de vous sortir d'une situation dans laquelle vous savez c'est une impasse, où tout est bloqué et vous ne pouvez rien faire? Il y a eu des résolutions, il y a eu de la sagesse, il y a eu du tact, il y a eu des consultations, et puis après il y a eu un partage avec ses frères. On va prier vraiment, il faut qu'on prie ensemble. Et puis après, il y a l'urgence dans laquelle Dieu intervient. Amen. Et puis après, il y a la gestion de l'élévation. Et c'est là où la tentation peut venir. Maintenant, je suis le chef.
tous ceux qui m'ont fait du mal avant. Je suis le chef. Ils vont le payer. Et là, c'est une tentation de se venger. Mais il n'avait pas ça dans le cœur, Daniel. Alors, les applications de cette situation, tes résolutions d'hier te donnent une plus grande assurance pour demain. Je ne sais pas si la semaine dernière, avec le message, vous avez pris une résolution. Mais si tu en as pris une, sache que demain, quand tu auras une difficulté, Dieu va tenir compte de ta résolution. Amen. Deuxièmement, Dieu t'équipe pour l'épreuve. Si tu prends une résolution, Dieu t'équipe pour l'épreuve. Amen. Parce que l'épreuve n'est jamais là pour te faire tomber. Il t'équipe pour que dans l'épreuve, tu sortes vainqueur. Troisièmement, il faut apprendre à consulter Dieu à chaque épreuve et ne pas seulement se baser sur la victoire précédente. Même si Dieu t'a donné une victoire dans un domaine et que tu as reçu de l'assurance, le jour où tu as une autre épreuve, même si tu es équipé, consulte Dieu. Parce qu'il peut te révéler un piège. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Josué. Ils ont gagné une première bataille, et quand ils ont eu une autre ville à conquérir, ils ont dit, oh ben, il n'y a pas besoin, on peut y aller, on a gagné la première fois, allons. Et ils ont eu une défaite, plus de 30 morts. Et ils ont compris, Josué a compris, qu'il a eu le tort de se baser sur sa première victoire et de ne pas consulter Dieu avant d'aller au combat pour la deuxième victoire. Il faut, quatrièmement, toujours rendre gloire à Dieu dans le secret comme en public. Amen. Il a rendu gloire à Dieu dans le secret avec ses amis. Ils étaient là dans leur chambre, ils ont loué Dieu. Oh, merci, merci, tu nous as révélé. Mais il a rendu gloire en public. Amen. Quand il a été devant le roi, il a dit, c'est le Dieu des cieux. C'est pas ma sagesse, parce qu'il connaissait Daniel pour sa sagesse et ses amis, mais il dit, on n'y est pour rien. C'est Dieu que tu dois honorer. Quand Dieu élève, le tentateur viendra pour essayer de nous faire chuter. Amen. Si tu as une victoire, le tentateur viendra pour que dans ta victoire, tu finisses par un échec. Alors, comment est-ce que nous gérons tout cela? Amen. Si un jour vous êtes devant une situation, vous pouvez dire, voilà, l'épreuve de Daniel et de ses amis doit me servir d'exemple. Amen. Doit me servir d'exemple. Et Dieu honorera et la foi, et la sagesse, et le contact que tu auras, et le fait d'associer les autres à ton besoin. Amen. Il a dit, combattons ensemble. Amen. Et ils ont combattu ensemble. Et Dieu va honorer, Dieu va agir, et Dieu va bénir. Est-ce que vous croyez que pour vous, ces choses sont vraies? Amen. Parce que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple. Amen. Et nous pouvons prendre les exemples-là et dire, Seigneur, maintenant, je vais prendre une résolution dans mon cœur. Je sais que cette résolution, tu vas l'honorer. Puisque tu as honoré celle de Daniel et de ses amis, tu vas honorer la mienne. Amen. Et tu vas me donner de la force et de l'assurance pour la suite. Amen.